Salutations à tous les fidèles abonnés Yaba Sangwa Congo, Rimer de Kinshasa, c'est votre frère, compatriote, Kitenge Joël, Toye, Potokabola Makanisi, Oetali Mboka, Oetali Congo, Oetali Actualité. Merci pour la landakabiso mingi mingi. Salutations Nangai Lelo de manière chaleureuse na bandiwana na batunyos qui nous aiment, qui nous portent à cœur. Soyez bénis, c'est le mieux qu'on puisse faire. Il y a ceux qui se démènent même, il y a qu'à soutenir ce que nous faisons, les deux ouvrages qui sont en cours de rédaction. Que Dieu vous bénisse abondamment, puisque ce que vous nous envoyez peut vous être utile dans vos propres projets ou servir à famille Nabino. Mais que Dieu vous bénisse dans le fait que Bozo Salayango. Lelo, na lingina bandela lisolo, ou etali loi électorale, ou na deuxième lecture na Sénat. Pourquoi réaction? Il y a Senko, Église catholique na SCC, en rapport avec les certains aménagements ou salami na kati ya loi wana. Na kozongela brièvement l'état de siège et Fachi qui est à Goma aujourd'hui ce week-end, toko décrypter autour de cela. Je vais revenir pour la quatrième position. Nicolo Tokotika rubrique, la communication et le Parlement debout. Et enfin, Nakosilisa, na affaire John Numbi et Kalev Mutante. La réalisation nous a confié qu'aujourd'hui, nous allons discuter pour ce week-end pour 20 minutes, avec un sursis de 5 minutes. Donc, soyez scotchés pour que Tokabola et Longo Makanisi, et nous serons réceptifs. Na numéro Nabiso Ezako s'afficher à la télévision, tout en vous recommandant la même chose. Abonnez-vous sans délai, abonnez-vous sans modération et veillez consommer Basango à Congo sans modération. Consommer Basango à Congo n'est pas préjudiciable à votre cerveau, mais ça vous procure énormément de vitamines, des calories, des idées pour comprendre l'évolution et la situation en République démocratique du Congo. Mais la loi électorale telle que vous lit, d'abord, il faut souligner que le débat, il y a loi électorale au Ezali en cours. Nakati, il y a Assemblée nationale. Ensuite, le Sénat a fait en train de faire la deuxième lecture de la même loi. Et Zala qui proposé par honorable Christophe Lutundula Apala, Pena Apala, l'actuel VPM na affaires étrangères. Et ici, il faut souligner également que cette loi, même quand un député a proposé en gros, lorsqu'elle est commis soumis au débat, après débat, toilettage, il y a PAJ qui est dirigé par le professeur André Mbata, que nous saluons en passant. C'est un fidèle abonné à Basangwa Congo, cher professeur Mbata. Congolais, juristes, économistes, politologues, ceux qui ont fait le sciences linguistiques. Bon, il y a la logistique, mots, termes, textes, corps, prépositions, grammaire et autres, puisque dans un texte, dès lors quoi que c'est un droit, mais ce droit a une langue de lecture, une langue d'écriture qui est le français. Et il y a ceux qui n'ont pas fait spécialement le droit, mais basant la maîtrise, na ba terme, na ba forme linguistique, logistique, pour étudier, pour que sa forme na texte. Et ce débat a eu lieu dans la commission PAJ. Les amendements ont été faits. Même quand c'était la proposition de Tundula, mais une fois et connaître le travail des différents députés et des groupes parlementaires, c'est devenu le travail de l'Assemblée nationale des députés, puisqu'ici, on ne vous dira pas dans cette loi qui article tel que proposé par exemple par le Tundula, a été peut-être supprimé, rechangé par l'article X tel que proposé par l'honorable Y. On ne vous dira pas ça. Même quand la loi sera publiée, on ne la mentionnera pas, la loi Lutundula. Puisque c'était un projet, une fois le projet adopté, c'est devenu maintenant le projet de l'Assemblée nationale. Et ce projet de loi, basali, c'est qui est à seconde lecture. Maintenant, le problème, c'est que, pour ma part, la même loi, telle qu'elle proposée, elle n'a pas pris en compte un certain nombre de facettes. Mais également, la facette du débat
proposé par Noël Tchani Mwadianvita. Ça aurait été incorporé dans le débat pour que cela est de manière explicite et claire, incorporé quant à c'est. Mais les innovations s'y trouvant, Nakati à Wana nous rassure qu'on est allé dans l'esprit et l'idée telle qu'est proposée aux députés et par Noël Tchani. Et l'ensemble de notre peuple essaie de penser de la même manière. J'ai suivi ici, Bino, vous échez la polémique, que le président de la République, lorsqu'Abandeko s'adressait à des sénateurs qui sont à l'Union sacrée, il a essayé d'effleurer là-dessus pour parler que Mboka Sokezan a état au Ezali, ceci est à conséquence il y a des Congolais, entre guillemets, d'origine et d'autres. D'autres députés, je vais dire honoraires, proches de X députés, X présidents, il y a parti politique, ont même tweeté et soutenu en pointant du doigt l'héros national, le tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Ça a suscité la tollée, la réaction de tous les Nékongo que nous leur demandons de rester au calme. De rester au calme. Tout Congolais a 3 phases, il y a éducation au Yazouaka. Mais vous devez faire très attention lorsque vous avez recadré Bano Bakolo na Baboko Bakoko. Donc des gens qui n'ont pas eu spécialement l'éducation de parents, père et mère, et ils ont appris plus dans la rue chez les amis et la grand-mère ou le grand-parent. Ils ne savent pas comment on sait respecter quelqu'un, un aîné et autre. Dans le fond, et ceux qui n'ont pas pu faire l'école normale, dans le D, et ceux qui font un racolage ou un raccordement frauduleux politique. On faufile, on s'impose et on veut se tailler un rang. Dans la réflexion, vous sentirez que le miettement à Katia cerveau, les en a vide et belé, mais c'est avec beaucoup d'humilité qu'on peut combler, nourrir encore son cerveau des insuffisances lorsqu'au télémi pour réfléchir pour que le Congolais apprenne de vue. Le président a émis un vœu. Moi j'estimais, le vœu du président, il n'est pas le pas de l'accession à la magistrature suprême, mais il a posé un autre problème de nos compatriotes congolais vivant à l'étranger, notamment l'Europe, l'Afrique du Sud, le Japon, partout. Hier, je dis Japon, pourquoi une dame et son mari qui vivent au Japon, à Osaka, et qui m'ont écrit, et nous avons échangé avec eux. Moi, je dis, waouh, maintenant, Congolais, ce qu'on voit, puis à Zanga. Tkalikato, banali, fait le Congolais, bah, boni, nalo, la paix, Congolais, bah, kota boni, to, bah, kota boni. Les côtés, pour notre zangi, bah, diaspora après le ciel, na, bah, diaspora après l'enfer. Mais de tout ce qui se concerne, bah, pays, tout le pays du monde, on trouvera un ou deux ou quelques Congolais qui y vivent et qui sont là. Et nous saluons l'apport considérable que cette diaspora a causé la pona survie et réalité socio y a ba famille au batikala kati awanamboka. Le président pense qu'il faut ouvrir une fenêtre, n'est pas qu'exclure catégorie à ba Congolais wana. Je vais vous dire avec toute honnêteté, le président de la République a un cœur. Il a vécu à l'étranger et il sait comprendre les réalités des autres Congolais. Mais ce que vous n'avez pas compris, sortie médiatique il y a Karega, lorsqu'il dit avoir renoncé à la nationalité congolaise, puisqu'il a quitté le Congo jusqu'à l'âge de 34 ans, vous imaginez, et prêter allégeance dans sa nationalité d'origine, celle de Tutsi rwandais, ça veut dire, si le Congo avait déjà modifié l'article 10 au cause de la Congolais, puis français ou américain, Karega serait et rwandais et congolais, et 90% des Tutsis du Rwanda et des Hutus seront en même temps rwandais et congolais, et nous connaissons machiavéliquement Nini Bango Bakanisaka pour la partie Est et comment le Rwanda survit économiquement grâce au pillage et aux soutenances des différents groupes rebelles, assassins, pilleurs de l'économie et de nos richesses. Je pense que le président est en train de voir qu'il veut à cet effet ouvrir un couloir d'identité à tous les milliers de Rwandais, puisque lorsqu'on ouvrira la double nationalité, vous n'allez plus débattre ici les débats de Banyamulenge, s'ils sont étrangers ou pas. Vous n'allez pas débattre les débats de Mbororo, s'ils sont venus du Soudan ou pas.
Vous n'allez pas débattre les débats des Interahamwe qui sont aussi les Hutus mais venus du même Rwanda. Vous n'allez pas débattre les débats des ADF qui eux sont ici depuis 90 quelques et les jeunes ADF sont congolais puisqu'ils sont nés ici au Congo. Tous auront la chance d'être en même temps congolais et ougandais. Et je pense que là, on ne peut pas avoir le fruit de cet acte aujourd'hui, mais les conséquences seront néfastes si on ouvre une pareille thématique aujourd'hui. Pour ce qui me concerne, pour ceux qui vivent à l'étranger, et il y a la nationalité française, où ils veulent devenir congolais, nous devons maintenir l'exclusivité de la nationalité congolaise indivisible, point barre. C'est mon point de vue. Et ceci, je crois que peut être sur le point de vue des autres, mais ça peut être aussi le choc pour certains. Ce que le président veut, si vous êtes français, chers Congolais, soit vous gardez votre nationalité française et vous y devenez au Congo comme français, et c'est clair, vous pouvez agir dans beaucoup d'autres secteurs, mais quant à l'accession à cela ou non, s'il faut ouvrir maintenant la fenêtre de la loi électorale, répertorier, identifier tous les Congolais vivant à l'étranger, lorsqu'il y a vote, qu'on prenne en compte. On ne peut pas exclure, empêcher le droit de vote à un Congolais puisqu'il est en Belgique, en France, à Brazzaville, au Rwanda ou en Afrique du Sud. À ce moment-là, il y a possibilité que la loi électorale n'a pas incorporé que la possibilité de ces Congolais Bipaï Bali qu'on n'a pas voté, mais je suis de ceux qui estiment et qui lancent une alerte. Ne touchez pas à l'article 10 tel que voulu, tel qu'attendu, c'est trop risquant. Vous ouvrez le couloir pour tous les Rwandais, puisque ça a toujours été leur vœu d'avoir une fenêtre d'action et d'existence au Congo de manière légale et existentielle. Et à ce moment-là, tous les débats du nationalisme, du patriotisme, de l'infiltration n'aura plus son sens. Fermez cette porte et la boucler, ce n'est pas le moment. Lorsque notre démocratie, lorsque les institutions congolaises auront eu à faire un pan suffisant, on n'est qu'à 3 manches des élections. Tant que Vanda et Koki, à ce moment-là, Mtokoki kokende ko kamata eloko ya mutindo na tokanisa. Mais pour lelo, pour ngai na moni, c'est précoce. Et pour terminer l'aspect B, il y a loi électorale. Bandeko, il y a SCC, Bandeko, il y a Église catholique, peut le la Bali Bakongomani, Bali société civile. Ils estiment que na bureau, même quand on va élargir ba membre Bazalaki 13, Bakoko ma plus que 13, puisque il n'y avait pas le poste du deuxième vice-président à CENI, étant donné que le rapporteur de la CENI doit venir de l'opposition et il y a des courants qui s'opposent, le camp de M. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, mais également le camp de Martin Fayoulou, Adolphe Mouzitou, Lamouka El Pangistanais. À ce moment-là, il faut que les deux France aient des représentants au sein de la CENI. Les législateurs, donc le député, nos élus, ont pensé qu'il fallait créer une fenêtre en ouvrant un autre poste pour l'opposition toujours. Et qui est comitablement, soit c'est du FCC bar Kabila et c'est de la Mouka bar Martin Fayoulou dans le bureau de vote. Et élargir aussi non seulement ça, le nombre de représentants de la société civile, hormis le président de la CENI qui vient de la société civile, les deux autres délégués qui vont venir de la plénière, va ajouter sous membre sous bakota na plénière pour qu'il y ait plus d'équilibre. L'FCC, les SCC, j'allais dire, et la SENCO, l'Église catholique, estime qu'il faudra que dans nombre il y a bateau, il y a plénière, bakota là, le collège exécutif du directoire, il y a CENI, société civile a primé un collègue mandateur, il y a des partis politiques. Les autres vont même au-delà, qu'il faut ixto facto dépolitiser la CENI. Bakambina yango bautabera mangomba na société civile. Nous vous avons dit que la société civile n'est qu'une mascarade. Dans le fond, la nuit et le jour, ce sont des politiques, racontera des politiques ou inféodés à un système politique. Il n'a qu'à recourir à la jurisprudence passée. Abe Malou Malou, Ngoï Mulunda, Nanga. Tous ici des sociétés civiles, pasteurs, prêtres et les deux pasteurs, Nanga aussi est pasteur. N'ont-ils pas été ici, Nara et pasteurs et des églises?
Allons-nous considérer que Misala Batumi Satoyo et Zalaki réellement la société civile ou c'est une société politique où ils ont été politisés? Si cette expérience à 3 marches nous disent que la société civile est achetable et au bénéfice au solde des politiques, autant que les politiques se surveillent mutuellement, que l'opposition, la majorité, la société civile aient des représentants dans ces bureaux et au besoin, les contrôles mutuels, la surveillance qui est de tel à autre côté permet qu'on ait un regard sur l'autre ou sur les autres et sur la crédibilité des élections. Donc nous pensons que la demande de la SENCO, la demande de l'SCC, ils sont libres d'y penser, mais c'est un mal parti. Et nous encourageons l'adoption de la loi en seconde lecture au Sénat telle qu'est présentée aujourd'hui et nous aurions des élections en 2023 dans ce format-là. Mais peut-être c'est ce qui me concerne. Et l'état de siège, nous rappelons et nous disons que le président de la République a zongi na Goma et nous insistons sur une seule question, un seul aspect. Les sociétés civiles autour de Ituri na Nord Kivu nous ont contactés. Puisque à partir de les 6 Otango Banosaki a mis en place il y a régime, qu'est-ce que j'allais dire, l'état de siège dans les 2 provinces, la juridiction civile, donc le parquet militaire civil, le TGI, le tripé, le juge, le civil, devrait être remplacé par le militaire. Mais il y a des dossiers qui sont en cours. Il y a d'autres personnes qui étaient en cours dans le parquet civil et autres. Et ces remplacements, du point de vue judiciaire, est contraigné dans nos moquets. Mais des gens sont encore dans les cachots, dans les prisons, et sans que Bazala fixer de leur sort. Bazala quitter, Bazala condamner. Est-ce que c'est une affaire qu'ils devaient bénéficier de la liberté provisoire, classer en gros sans suite pour raison d'insuffisance de preuves ou l'inopportunité à poursuite, et toutes les questions de droit s'imposent. Et nous estimons que le 2 gouverneurs, il y a état de siège. Essayez de réfléchir avec l'instance judiciaire à votre compétence militaire, bien sûr, qui vont remplacer les civils rapidement, qui est la transmission à dossier dans la juridiction civile vers les instances militaires et sans délai pour que nos populations qui ont effréné la loi à ce stade, va présumer innocent, et il y a d'autres qui sont degrés d'appel, mais à côté de ça, il y a aussi la cour militaire opérationnelle. Pour que Batouana base à la fixer, c'est du droit des citoyens qui doivent être respectés. Souvent, nous abordons que dans le sens politique, sécuritaire, mais la sécurité aussi, c'est aussi l'application et l'applicabilité de la justice. Et dès lors que les militaires n'ont pas encore pris relève de toutes les différentes causes qui étaient en cours d'instruction, dans la TGI, en appel aussi, dans l'instance d'appel, nous demandons à la cour militaire, nous demandons au tribunal de garnison, nous demandons à l'auditorat, à la cour opérationnelle de faire le nécessaire pour que ces Congolais-là qui nous ont appelés en masse et dans la collectif et la société civile, la droit de défense et les citoyens qui pensent que la situation il y a au Bakanga mais elle est préoccupante puisque la justice militaire doit prendre relais en rapport na bato bazaya kokanga makuna. Donc je crois que président Père Mokonzi Mboka, nous lançons cet appel pour qu'il doit s'imprégner de tout cela pour que les aient commis en place. Et ici nous encourageons les 2 généraux qui dirigent Ituri et Nord Kivu pour un travail de qualité et de titan qui est en train d'être fait. Tout en rappelant encore un plus la vigilance autour des villages qui ont été récupérés et la réquisance de quelques postes de résistance qu'ils font. Ça, je le comprends bien, c'est dans un esprit à guerre. Dans la guerre, il y a tout peut arriver, même du côté des loyalistes, on peut avoir des brebis égarées qui font ce que nous appelons en droit militaire violation des consignes ou quelques erreurs d'exécution à bord de PSMA qui n'a pas conduit. Et nous rappelons à l'ordre, mais nous disons état de siège de Makamboza Kotambola et nous demandons vraiment et salement. Le Sénat a Sungabiso na commission na pour na statuer. Pour lever à une militaire, à sénateur au Bengami, na Bazouzi, c'est très important et c'est très dirigeant. Cette commission traîne le pas. Nous voulons qu'avant la fin en session ordinaire, donc le 15 juin,
que nous soyons fixés si ces sénateurs ayant touché na Missolomia trésor public va répondre à l'acte. Et il en est de même, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a décidé aujourd'hui il y a que suspendre la plénière naïe sans toutefois statuer na des mesures à lever une militaire argentine Gobila. Ça, nous trouvons que c'est une mauvaise façon de faire. Vous ne pouvez pas effréner la justice et vous êtes dans l'état, nous avons dit, l'union sacrée, soutenant un état de droit, vous accompagnez le président de la République qui est le prédicateur, le visionnaire d'un état de droit. Non, nous disons que vous devez lever l'immunité et si Gentini Ngobila doit répondre de ses actes, c'est cela l'état de droit qui frappe et qui agenouille et qui relève. Quand il y a tort, il y a tort. Quand il n'y a pas tort, vous êtes libre de vos mouvements et de vos droits. Et ainsi, nous sommes en train de chuter pour dire quelle communication pour le parlementaire debout pendant l'état de droit, pendant les réalités et autres. Je suis d'avis pour qu'il y ait un débat d'idées. Je suis d'avis pour qu'il y ait de réflexion, des propositions, mais également raconter ce qui contre vérité et puis ça minangam beaucoup. Mais à des fois, il nous arrive de prendre un autre ton que lorsque de l'autre côté, il y a état-major politique, il y a de rapage. Au sein de l'Assemblée nationale, nous avons certains députés qui sont réputés fumeurs de chanvre. Au sein de certains partis politiques, nous avons des groupes qui se réclament, nous, les ressortissants de tels, propriétaires morts aux ethnies et aux originaires et à tous ceux-ci. Nous avons des gens qui insultent et qui disent tout haut du mal. Il y a le secrétaire général Nabiso, il y a le président d'intérim Nabiso. Et lorsqu'il faut à cet effet le rencontrer, en tout cas, il faut mesurer la balance de la même manière que le propos a été tenu. Mais nous pensons qu'organiser le Parlement debout, organiser les communicateurs, de l'IDPS, tenter de définir ça avec beaucoup d'autres moyens, c'est une bonne chose. Mais également, il faut réfléchir que communication égale moyen. C'est la question que vous n'avez pas encore réfléchi. S'il faut penser qu'il faut organiser dans nos bangos, structurer et mettre des moyens, bien sûr, ça c'est clair. Un ventre affamé n'a pas d'oreille. La condition ou les conditions de ces différents parlementaires sont vraiment suffisamment criants. Biso Basusu, Nabaïke, moi de profession, je suis avocat. J'ai mes dossiers, j'ai mes clients, je suis consulté, je suis payé et je peux avoir un franc que les autres qui à ce jour sont des diplômés, sont des cadres, ils se battent, mais ils n'ont pas encore rien. Organiser la communication, mais aussi mettre les moyens. Nous voulons que l'exécutif pense à ça, nous voulons que l'hiérarchie pense à cela et nous ne trouvons pas d'inconvénient de rester dans la logique de l'hiérarchie tout en maintenant l'esprit critique du parlementaire debout, puisque ce que l'on connaît l'ungwe, les anguilles substance, les anguilles forme et le combat de parlementaire debout et comme routine iolée là. Nous rappelons, d'après la dénonciation faite par nous dans le dossier Kalev, et le regard sont fixés sur le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe et l'attitude Yapapa, procureur général près la cour de cassation sur le dossier Yakalev. Non seulement aux avocats porteurs des enveloppes pour la corruption, aux magistrats qui sont dans le système, nous voulons que ces gens soient frappés. Et la justice militaire sur Numbi, c'est des questions que le Congolais, vous ne devez pas oublier. Le camp de M. Kabila ont fait du mal aux Congolais et à ces pays. Du point de vue économique, dans la vente et dans le bradage et à Bakare, dans l'exploitation minière à travers le pays, il y a le clientélisme, dans l'impunité, dans la gabegie financière et de toutes ses formes. Si nous ne pouvons pas appliquer la sanction par le fait que les autres vont crier chasse à l'âme, ils vont crier vengeance, ils vont crier justice à double pas de mesure, alors que tous les Congolais sont unanimes que la gestion de ces armes n'était aucun autre moyen de les qualifier si ce n'était qu'un pillage d'un groupe d'individus congolais accompagnés des autres étrangers usurpateurs comme le Rwandais M. Kabila, que je ne compte pas modifier ce point de vue, jamais vous ne le modifierez. Voilà pourquoi ce week-end, pour ma part, je suis passé pour que ces différentes questions, que nous puissions échanger avec vous, tout en rassurant à tous ceux qui nous ont suivis que personnellement,
en tant qu'individu qui tengue Joël, je n'ai aucun problème avec l'hiérarchie de mon parti, avec aucune autorité de l'IDPS. Ni conflit, ni tiraillement personnel. Mais néanmoins, ils doivent nous accepter comme des esprits libres. Quand je dis esprit libre, des gens qui sont libres de leurs critiques, libres d'analyser et de donner un point de vue et de s'assumer. Voilà la possibilité qu'il faut retenir. Mais en guerre ou en combat, je ne suis pas dans cela. Mais quand il y a un point de vue qui fait débat, que je trouve que du point de vue à conviction, pour soutenir en côté, là, personne ne peut compter sur moi pour m'inféoder ou m'imposer. Je ne soutiendrai pas. Ça, c'est clair, c'est ma position et je m'assume en tant que tel. Et et c'est un combat politique, je ne compte pas lâcher. IDPS, ils ont bien commun. Toi, Bana Tshisekedi, Wamulumba Yemoko, et Bissonyos, Toza Bana Tshisekedi. Wakolongolanga na IDPS, Kakwazana Mozole. Sogi Olongolongolanga, Kende la Musena Mozole, Yaka na ya signa Longolanga. Mais Bissonyos, Totika de Paris, Toza Bana. Nous avons gardé ardeur na ye. Tosunga Mokonzamboka, Totombo la partie, to mobiliser parti et nous avons encore besoin de Congolais qui hésitent d'adhérer à l'IDPS, la porte elle est ouverte. On ne peut pas faire fonctionner l'IDPS Kakanabo, Bazalaka, Babunda. N'a pas combattu à 100 jours, n'a à 200 jours, n'a à un jour, n'a à une semaine. On a besoin de tout le monde. Et l'opération, pas une parcelle sans l'IDPS et Kobanda bientôt. On a encore besoin d'adhérents. Venez dans toutes nos cellules, dans la section, dans la fédération, dans le bureau, dans la structure, on a besoin de tout le monde, les femmes et les hommes. Vous pouvez quitter même vos partis politiques. Venez, tu portes, tu limites le nombre, et tu peux apporter aussi ton combat, puisque c'est un combat idéologie au docteur Atika. Pour nous, Tokambi mokolope poso kobana na maboko mokonzinzambe yawa pambola bino bipai na bipai bozali. Et je voudrais terminer par ma salutation à mes collègues qui font un travail de titan. Et il faut souligner de tous ceux qui communiquent à l'internet pour les comptes de l'IDPS. Pasteur Guili fait un travail de meilleur. Il est excellent et c'est le mieux suivi de nous tous lorsque nous sommes en ligne, il faut le reconnaître. Cholet. Moi, je préfère l'appeler Trésor Lumbu, Abbé Donatien Cholet, président Gilles. Vous êtes nombreux qui font un travail de titan et je dis à tous les présidents des parlementaires debout, le Sako, Weekend Nabino, Motoabangisa Moningate, Biso Nabino, Biso Nostozabana, et Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Sali et Bayo. À la prochaine. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Édition spéciale, au cœur de la lutte contre les détournements des fonds publics et autres faits de mégestion, l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, est la pièce maîtresse de la stratégie antifraude de l'ère Tshisekedi. Expert des finances, en moins d'une année, Jules Alinguete a su dire halte aux détourneurs, dénicher les fossoyeurs de l'économie congolaise et déjouer les stratégies de vol des deniers publics au point de devenir le symbole de la lutte contre la corruption en RDC. Interview exclusive du numéro 1 de l'UGF. Mission de l'UGF, innovation apportée à l'inspection générale, les confidences des résultats d'enquête, patrouille financière, à qui l'UGF fait-elle rapport, qui donne des ordres à l'UGF, comment contrer les immunités parlementaires, les observations faites dans plusieurs provinces. Des révélations sur le dossier Bukanga Lonzo, retransmission en direct des matchs Léopard, exonération et compensation, le rôle de l'UGF dans les régies financières, IGF est-elle justifiable devant la justice? Plusieurs questions soulevées et confidences de l'inspecteur général Jules Alinguete Kei à lire dans ses numéros spécial Finance. Focus, la direction générale des impôts a réalisé une grande performance en mobilisant 1100 milliards de francs congolais en avril, dépassant largement les 637 milliards de francs congolais leurs assignés grâce à son directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba. Bonieme Ecofolucien récompense le mérite de ses agents et cadres dans les buts de continuer à maximiser les recettes.
Découverte. Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, Claudine Ndouzi M. Kembe est plus que déterminée à matérialiser les actions prioritaires de son secteur telles que présentées par le Premier ministre Samalou Kondé devant les élus nationaux. Nation, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda est médecin expérimenté pour relever les défis sanitaires en RDC. Catastrophe naturelle, Nirangongo, 19 ans après, les larves ont de nouveau coulé. Parité, Antoinette Nsamba, ministre des Mines au cœur de la révolution minière. À lire également interview de Noël Chani, Tribune Jean-Pierre Alumba et plusieurs articles d'actualité générale. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Le 26 mai, les conteneurs. Conteneur chaque mois. Donc, next ekozala le 26 mai. Olingo tinda velo. Mutuka. Lise aussi otangi. Biloko tout pour même cannabis. Benga biso. Comme ça, toya. So même biloko tout tinda na kende. Bandeko kari yango oyo touti kozongo ezokende Kinshasa. Ozana mutuka pesa biso ezoke. Merci. Le 26 mai, mosusu ekwende. Ya 2021 otosana ngo. Donc tosala ka chaque mois. Oza besoin na carton benga biso. Biso munene yango. Moyenne yango oyo. Boko moyenne. Yango oyo. Na carton na biso ya muke. Nous avons 3 dimensions. Onyo solingo tinda benga biso tozozwa ba vélo, tozozwa ba valise, mituka tozozwa. Donc eloko tout tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka, vélo, salon, biloko ndako, biloko tout tozomema. Donc, vous hésitez que vous benga biso tozala na pona ko